Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Call of Duty Vanguard, la date et l'heure du reveal en fuite sur le PlayStation Store. Nintendo a battu un record vieux de 33 ans au Japon grâce à sa Switch. Remedy, le potentiel Alan Wake 2 est entré en pleine production. Et enfin, Wipeout, un nouveau jeu sur PS5 par les développeurs de Destruction All Star. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Les choses semblent enfin se préciser pour le nouveau Call of Duty, qui devrait donc s'appeler Call of Duty Vanguard, à en croire le PS Store. Le reveal du jeu serait imminent. Nous avons même un jour et une heure précise. Cela fait des mois et des mois que les rumeurs parlent de Call of Duty Vanguard, et celle-ci commence enfin à se concrétiser. A priori, le jeu s'intitulera bien et bien comme ceci, et Activision le mettrait en lumière très prochainement. Par là, nous entendons cette semaine, puisque comme vient de l'indiquer le PS Store, le FPS serait révélé ce jeudi 19 août à 19h30, heure française. Comme preuve, une capture d'écran de la plateforme digitale qui a visiblement coupé l'herbe sous le pied de l'éditeur. Par mesure de sécurité, on attendra tout de même une déclaration de celui-ci. Un changement de dernière minute étant toujours possible concernant la date de ce fameux rendez-vous. Pour rappel, à en croire les nombreux bruits de couloir, Call of Duty Vanguard se situerait pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément dans le Pacifique et en Europe. Développé par Sledgehammer Games, le titre proposerait ainsi une campagne solo, le retour du mode zombie et du multijoueur. Concernant ce dernier, celui-ci occasionnerait une toute nouvelle map pour Call of Duty Warzone, dont certains vantent son gigantisme. On devrait être fixé très prochainement si tout cela est vrai. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Il faut remonter à 1988 pour voir des chiffres de vente aussi fous, selon un classement dévoilé par Famitsu. La Switch est décidément la console de tous les records. Par chez nous, nous avons l'habitude de voir des jeux Switch et globalement Nintendo truster tous les chiffres de vente chaque semaine. On vous le répète assez souvent, tous les lundis, la console hybride de Nintendo fait fort du côté des ventes hebdomadaires physiques en France. Mais là, c'est un tout autre exploit que vient de réaliser Big N. Selon les charts de l'hebdomadaire japonais Famitsu, le top 30 de la semaine du 2 au 8 août est exceptionnel. En effet, la Switch se retrouve tout bonnement à toutes les positions. Le côté incroyable de la chose est d'autant plus fort qu'il faudrait apparemment revenir 33 ans en arrière pour retrouver un top 30 totalement dévolu à une seule console. À l'époque, c'était déjà le constructeur japonais avec ses légendaires Famicom, la NES en Europe. Rappelons qu'en plus, en 1988, il y avait un peu plus de concurrence sur le marché, avec de nombreuses consoles. Les Atari 2600 et Intellivision en fin de vie, les gros morceaux que sont Master System et Atari 7800, mais aussi le tout début de la Gen 4 avec le PC Engine et la Mega Drive. Toujours sur Jeux Vidéo Live. Dans son dernier rapport aux investisseurs, Remedy a annoncé la production de son futur AAA, le supposé Alan Wake 2, et reparle de 3 autres projets en cours, dont Vanguard. On vous en parlait en avril dernier, Alan Wake 2 était apparemment dans les tuyaux d'Epic Games, qui collaborait alors avec le développeur Remedy, un projet qui avait été confirmé à demi-mot, le mois suivant dans le bilan financier du studio, sous le terme du nouveau jeu AAA non annoncé. C'est à nouveau via son rapport financier, cette fois pour le premier semestre 2021, que Remedy refait parler du jeu. Aux côtés des très bons chiffres de la société qui affiche un résultat d'exploitation de 23% en hausse sur le trimestre et de 18% sur le semestre, on apprend donc que le jeu AAA est entré en pleine production. Le projet de jeu AAA de Remedy avec Epic Games est passé en pleine production, et un deuxième jeu, de plus petite envergure, reste en pleine production. Vanguard, notre projet de jeu coopératif free-to-play, progresse toujours à un bon rythme, avec des tests de gameplay fermés internes et externes sélectionnés. En plus de Vanguard, spin-off de Control, qui sera édité par 505 Games, un autre projet de jeu au budget supérieur à Control a été signé avec l'éditeur. Enfin, Remedy rappelle la sortie sur PS5 et Xbox Series de Control Ultimate Edition pour le 2 février. Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. Aux grandes dames de nombreux joueurs, le dernier opus de la saga Wipeout sur console de salon date tout de même de 2007, avec Wipeout HD, si l'on exclut son extension Fury et sa remasterisation Omega Collection sur PS4. À en croire un leaker bien renseigné, Sony préparait le retour de la franchise sur PS5. Voilà maintenant de nombreuses années que Wipeout n'a accouché d'un nouvel épisode. Le dernier en date était préparé pour le lancement de la PS Vita, c'est dire s'il date. Et bien que l'on puisse compter sur l'Omega Collection Paris en 2017, la franchise semble être au point mort. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que son studio de développement, Sony Liverpool, a fermé ses portes en 2012. Mais parce que le géant japonais est toujours propriétaire de la marque, il se pourrait bien qu'il confie le développement à un nouveau studio. C'est en tout cas ce qu'indique Special Nick, cofondateur de XboxEra.com et leaker bien connu de la sphère vidéoludique.
qui affirme qu'un nouvel épisode est en développement. Mieux encore, il précise que celui-ci serait produit par Lucid Games, la firme derrière l'exclusivité PS5 Destruction All-Star, et qui se destinerait au PSVR 2 sur PS5, via Sony XDev, une entité chargée d'aider les développeurs indépendants sur des jeux pour ces plateformes. Vous savez quoi? Tant pis, je risque d'en énerver certains. On m'a dit que Wipeout reviendrait. Prévu pour être un titre PSVR 2, PS5, très probablement un projet XDev, encore en début de conception. Si l'information est avérée, un nouveau Wipeout serait donc en chantier, et son développement en serait encore à un stade préliminaire. Celui-ci pourrait donc servir de figure de proue au nouveau PSVR, d'ores et déjà confirmé par Sony, qui en a d'ailleurs dévoilé les manettes. On rappelle que Wipeout Omega Collection avait justement bénéficié d'une mise à jour rajoutant la réalité virtuelle, pour un effet atmosphérique saisissant. Un épisode inédit entièrement dédié à cette technologie, voilà qui pourrait s'avérer intéressant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.